Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct en ce jeudi matin. Nous sommes le 10 décembre 2015 et voici l'actualité du jour dans le Grand Lille. C'est l'info qui avance avec vous. On démarre tout d'abord cette édition en évoquant le débat du second tour de l'élection régionale hier soir sur Grand Lille TV, la seule rencontre directe entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand. En direct hier sur notre antenne, les deux adversaires du FN et des Républicains ont répondu aux questions de Marc-Olivier Fogiel pour RTL et Christophe Jacubizine de LCI. L'ambiance était évidemment tendue entre ces deux candidats et on avait parfois du mal à entendre les paroles de chacun. Plusieurs thèmes en tout cas ont été évoqués. Et on va tout de suite écouter Xavier Bertrand à propos de la région. On puis dans la foulée et la réponse de Marine Le Pen. Demain, donc, si vous êtes président de région, elle vous fait vibrer. Pourquoi cette région et quel est l'atout de cette région? Parce que c'est ma région, j'y ai grandi, j'y ai travaillé, j'en suis élu. C'est une région qui est fière. Il y a une vraie fierté d'être ch'ti, d'être picard. C'est la même fierté. Mais la fierté d'être habitant de cette région, ça ne peut pas rester la même fierté si elle est dirigée par le Front National. C'est une région qui est ouverte, qui est chaleureuse. Elle ne peut pas être une région repliée sur elle-même. Et il y a un potentiel. Il y a un espoir pour cette région. Ce que Jean-Louis Borloo a fait à Valenciennes, on peut le faire dans la région. Et d'ailleurs, si ça n'avait pas été Jean-Louis Borloo à Valenciennes, mais Le Pen à Valenciennes, franchement, on n'aurait jamais eu Toyota à Valenciennes. On a des problèmes, on ne peut pas ajouter des problèmes de plus. Dans les situations extrêmes, la solution vient jamais des extrêmes. Et dans des moments historiques, tout le monde s'est retrouvé, des gaullistes aux communistes. Et là, le moment, il est important parce que c'est l'avenir de la région pour les 6 ans qui viennent. Ça dépasse ma personne. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est ici et maintenant, dans cette région, que l'on stoppe le Front National. C'est ici et maintenant, dimanche prochain, que l'on montre que notre région, elle gardera sa chaleur et sa fierté. Pourquoi elle vous fait vibrer ou pas, cette région? Mais Une minute, Marine Le Pen, c'est votre conclusion. Pour ses habitants, voilà. Parce que ce sont des hommes et des femmes qu'on a sacrifiés sur l'autel de choix politiques qui ont été des erreurs grossières, qui les ont livrés à l'immigration massive, à la pauvreté, au chômage, à la désespérance. Et moi, je veux leur rendre leur fierté. Je veux qu'ils puissent demain, à nouveau, se dire, voilà, on repart, on redémarre avec une équipe nouvelle, une vision nouvelle, pas avec des gens qui se servent de nous pour leur intérêt propre. Avec quel atout? Il reste 30 secondes pour ça. L'atout principal de la région pour vous, l'atout humain, 30 secondes pour conclure là-dessus. L'atout humain, ces hommes et ces femmes incroyables qui sont des travailleurs et des courageux. Alors en quelques mots, que faut-il en retenir de ce débat animé et lequel des candidats en sort renforcé ou affaibli? Alors qu'un dernier sondage TNS Sofres hier donnait Xavier Bertrand à 53% vainqueur. Jean-Claude Brancard, rédacteur en chef d'Autrement dit, a suivi ce débat pour nous et nous a livré hier soir son analyse. Dans l'échange d'arguments et dans les propos qui ont été donnés, c'est Xavier Bertrand qui a montré qu'il y avait une meilleure connaissance sans doute du terrain que Marine Le Pen, une présence plus proche des problèmes des gens. Maintenant, les électeurs, comme l'a rappelé Marine Le Pen plusieurs fois, les électeurs dans beaucoup de villes ont affiché une préférence en plaçant le Front National en tête. Le scrutin de dimanche reste complètement ouvert et on voit bien que c'est à la fois la mobilisation et l'abstention qui vont faire le résultat de dimanche. Mais Xavier Bertrand, sur ce débat, a montré qu'il était à la hauteur de l'enjeu. En tout cas, il était aujourd'hui à la hauteur de Marine Le Pen, voire même devant. Toujours à propos de cette élection, il faut aussi évoquer le changement radical d'encadrement que vont expérimenter les quelques 5000 agents du Conseil régional, dont près de 1800 au siège lillois. Dirigée depuis plus de 30 ans par la gauche, la région va donc pleinement basculer dimanche. Et qu'en pensent ces salariés? Y a-t-il eu une appréhension d'être dirigée peut-être par le Front National? Comment gérer ce bouleversement en quelques jours? Clotilde Leguévac est-elle à la rencontre des employés à la sortie du Conseil régional à Lille? Le sujet n'est pas l'absence des socialistes de l'exécutif de la région. Le sujet, il est quel modèle de société, de gouvernance on veut. On ne sait pas ce que ça va changer, c'est plutôt comment seront alloués les budgets et qui sont attribués à des projets. Et voilà, c'est plutôt ça l'incertitude aujourd'hui. Tant que j'ai du travail, après la suite, de toute façon, ils auront toujours des avis contradictoires à certaines personnes. Donc, sans qu'on dise oui ou non, c'est leur avis qui sera tenu en compte. Il y aura certainement des inflexions que je ne connais pas encore. Et puis, nous travaillerons sur ces inflexions et notre rôle, ce sera de garantir la légalité et la rectitude de l'activité de la région.
Allez, dans le reste de cette édition, ces images d'un rassemblement hier au lycée Montebello à Lille en soutien à une famille sri-lankaise menacée d'expulsion. Ils sont pourtant présents en France depuis près de 8 ans et 2 enfants sont scolarisés depuis 2008. À ce titre, ils auraient pu prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire Valls. Mais il y a quelques semaines, en novembre, la famille a reçu l'obligation de quitter le territoire. Cette famille a en fait fui les menaces vécues au Sri Lanka du fait de son origine tamoule. Cette décision d'expulsion a donc entraîné la mobilisation, vous le voyez, du personnel éducatif et des élèves du lycée. Près de 300 personnes réunies hier en attendant une issue favorable pour cette famille. Explication complémentaire sur place au micro de Louis Caillé. Là, en fait, demain, on va devoir déposer le formulaire à la préfecture avec bien rempli avec le nouvel formulaire par l'entreprise qui va embaucher mon père. Et ensuite, d'ici une semaine ou deux, j'espère, je crois, qu'il y a le directeur, il va répondre, le directeur ou le préfet. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV, 7h21 ce matin.